Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme: Alors, Dieu vous a vraiment dit: Vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répondit au serpent: Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais, pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit à la femme: Pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit, et en mangea. Heureux l'homme dont la faute est enlevée. 31. 1a. Heureux l'homme dont la faute est enlevée, et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. J'ai dit: Je rendrai grâce au Seigneur, en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi chacun détient Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr. Passant par Sidone, il prit la direction de la mer de Galilée, et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd, qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue, puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit: Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parlait correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait: Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Aujourd'hui, méditons ensemble sur le chapitre de l'Évangile de Marc, où Jésus a accompli un miracle étonnant. Il a guéri un homme sourd et sans voix. Ce passage de l'Évangile ne concerne pas seulement un miracle physique, mais nous apporte aussi un profond message de foi, guérison, et la miséricorde infinie de Dieu. Imaginons la scène de ce passage évangélique. Un homme sourd et muet a été amené à Jésus. Il ne l'a pas guéri immédiatement devant la foule, mais emmenez-le dans un endroit privé. Il lui imposa les mains, toucha ses oreilles et sa langue, puis leva les yeux au ciel, prononça des paroles de pouvoir. Ephata,
Ouvrez. Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent. Ma langue n'est plus liée. Vous parlez clairement, chers frères et sœurs. Le mot « Ephphatha » n'est pas seulement un mot de guérison physique, mais aussi une invitation à nos âmes. Combien de fois fermons-nous nos oreilles à la parole de Dieu? Combien de fois n'osons-nous pas dire la vérité? N'osant pas déclarer ma foi à cause de la peur, à cause de la pression sociale? Aujourd'hui, Jésus dit aussi à chacun de nous, ouvrez votre cœur pour recevoir la lumière de l'Évangile. Écoutez la voix de Dieu et proclamez avec audace son amour. Les miracles que Jésus a accomplis ne concernaient pas seulement sa puissance, mais montrent également la coopération humaine avec Dieu. Les sourds et les muets furent conduits à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui croient en sa puissance. Ils ne gardent pas cette croyance pour eux, mais ils amenèrent leur ami à Jésus. C'est une invitation pour nous à être des guides. Amener ceux qui souffrent et sont perdus à Dieu. La foi n'est pas seulement une compréhension théorique, mais un acte d'engagement. Quand nous croyons en Dieu, nous sommes transformés et guéris non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Jésus n'a pas seulement ouvert les oreilles et la langue des sourds et des muets, mais il veut aussi ouvrir nos esprits et nos cœurs, afin que nous puissions le comprendre plus profondément. Grâce à cette bonne nouvelle, nous pouvons appliquer le message à nos vies. C'est « Ouvrez votre cœur pour écouter la parole de Dieu ». Prenez le temps chaque jour de lire la Bible. Méditez et priez. Ne laissez pas votre âme se fermer à la direction de Dieu. Écoutez les bonnes choses autour de vous. Ne laissez pas votre cœur être agité par des paroles négatives, frustration et peur. Utilisez des mots pour construire et soutenir. Utilisez votre voix pour réconforter, encourager et proclamer l'Évangile. Ne laissez pas nos paroles blesser les autres, mais que ce soit une parole de vérité et d'amour. Quand nous ressentons de l'injustice, osez dire la vérité. Quand on voit quelqu'un souffrir, donnez-leur des mots d'espoir. Devenez un prédicateur de l'Évangile, comme ceux qui ont été témoins de miracles ne pouvaient se taire. Partageons également avec audace les bonnes choses que Dieu a faites dans nos vies. S'il vous plaît, aidez les pauvres, réconfortez ceux qui souffrent, et vivez une vie d'amour pour que le nom de Dieu brille. Jésus miséricordieux, nous te remercions pour les miracles et les signes d'amour que tu as accomplis pour montrer ta miséricorde à l'humanité. À travers le passage de l'Évangile d'aujourd'hui, nous t'avons vu guérir les sourds et les muets. Non seulement il ouvre les oreilles et la bouche physique, mais il ouvre également le cœur aux gens pour qu'ils reçoivent la parole de Dieu. Ô mon Dieu, guéris-nous de notre silence et la surdité de l'âme, afin que nous puissions écouter et comprendre la volonté de Dieu dans nos vies. Ouvre nos bouches pour que nous puissions te louer, proclamer l'Évangile et apporter ton amour à tous. Ô mon Dieu, apprends-nous à suivre ton exemple et ton amour, se soucier de et soutenir ceux qui souffrent, maladies, qui ont besoin de guérison et de réconfort. S'il vous plaît, aidez-nous à devenir les instruments de Dieu,
pour apporter joie et espoir à ceux qui sont perdus et déçus. S'il vous plaît, donnez-nous une foi forte et un cœur ouvert, afin que nous puissions ressentir et répondre à l'amour infini de Dieu à chaque instant de la vie. Dieu, s'il te plaît, bénis nos projets, nous le demandons au nom de Jésus-Christ, qui vit et règne pour toujours et à jamais. Amen.